Pour maman Bishop. Papa, je voulais poser question. Posez question, ma fille. Est-ce qu'on peut appeler une femme aussi Maman. Mère spirituelle. On peut aussi appeler une femme ma mère spirituelle si elle est engendrée dans le Seigneur. Parce qu'il y a des femmes qui engendrent des personnes dans le Seigneur. Elles ont évangélisé quelqu'un. Elles les ont mis sur la voie de Dieu. Avec les sages conseils des pasteurs qui parlent de la vie, elle l'a encadré. On peut l'appeler ma mère spirituelle. C'est pas mal. Il y a un monsieur qui avait évangélisé, lui aussi il a des prophètes, ils l'ont consacré même l'année passée. Oui. Donc à chaque fois il dit c'est toi qui m'as mis dans ça, c'est toi qui m'as mis. Donc souvent il m'appelle ma mère spirituelle. Quand ses amis, ses collègues viennent, il dit ah c'est ma mère spirituelle, c'est elle qui m'a mis dans ce gros travail là. Voilà. Donc il dit ah est-ce qu'on peut appeler ça? Bien sûr, il te dit la vérité. C'est toi qui m'as engendré dans le Seigneur. C'est ce qui est logique. Il n'y a pas de complexe en cela. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Voilà. Mais Tu vas parler aussi. la Bible nous dit. Après, elle va te... Non, c'est. Maman Bishop, viens prendre. C'est pas ça qu'on vient. Il faut bien frapper. Donne-lui. Vas-y là. Regardez à ton micro d'abord. Vas-y là. Il faut aller. Le frère là, il n'a pas s'asseoir avec tu le fais. Il veut dire quelque chose. Bon, ce que je voulais ajouter. Prends le micro. Ce que je voulais ajouter, Oui. c'est que la Bible nous dit la reconnaissance existe. Existe. Voilà, comme elle a dit, elle a enseigné, elle lui a parlé de la parole, il est venu aujourd'hui, il est consacré. Oui. Donc, par la reconnaissance, Il n'oublie jamais ça. Il dit aux À ses autres, collègues. voilà, ma maman spirituelle. Voilà. C'est ça. C'est l'expression d'une reconnaissance. Très bien. Les gens le refusent. Très bien. Il faut être reconnaissant. Il reconnaît que c'est. Et il lui dit, c'est toi, c'est ma mère, c'est toi qui m'as envoyé dans le Seigneur. C'est toi qui m'as mis vraiment dans ce ministère. C'est grâce à toi qu'aujourd'hui ici, je suis vraiment serviteur de Dieu aujourd'hui. On m'a consacré prophète aujourd'hui. Amen. Voilà, faut laisser ça. Dieu nous bénisse. Voilà. Alors, donc, si après quelqu'un pour intervenir, eh bien ce soir, comprenez que le concept de père spirituel, de mère spirituelle, enfant spirituel existe bel et bien dans la Bible. Sinon que Élisée n'avait pas dit dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 2 verset 12, quand Élie montait, il n'avait pas dit mon père, char d'Israël, sa cavalerie, il n'avait pas dit ça. Ce n'était pas son père biologique, c'était de son père spirituel. Son père spirituel. Amen. Voilà. Il y a tellement de passages. Comme on en a fini, on va s'arrêter là. On va donc prier en fonction de tout ce qu'on a retenu et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique sa parole. Prions le Seigneur. Éternel, merci, Roi des rois, Dieu tout-puissant. Je te loue, je te rends toute la gloire. Toi qui as permis que nous passions un temps si merveilleux ensemble, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies, nous te prions, Jésus, de nous aider à mettre en pratique ta parole. Car le but de cet enseignement, c'est que nous mettons en pratique ta parole. On peut comprendre ta parole, mais si on ne la pratique pas, cela n'a plus de sens. Aide-nous donc à mettre en pratique ta parole pour la seule gloire de ton nom. Béni soit-il ton nom, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Parce que tu attends de tes enfants, c'est la mise en application de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, alors ce sujet a pris vraiment tout le temps qu'on devait passer ici. Donc le mardi prochain, si Dieu nous fait grâce, on aura notre comment préparer un sermon biblique et le prêcher avec efficacité. Alors, sur ce thème de cette vidéo, je vais tout à l'heure le changer. Amen. Voilà, pour le changer, parce que le sujet ne parle pas de comment préparer un sermon biblique et le prêcher avec efficacité. Je changerai ce thème. Et même le thème dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Dieu nous bénisse. On va dire merci à Dieu. Mais avant, voici les annonces.
Le vendredi qui vient est le 22. Du 22 au 12 janvier, nous avons un jeûne. Le jeûne là, c'est le jeûne de fin d'année. Un jeûne de consécration. Un jeûne de sanctification. Un jeûne de délivrance. Un jeûne de repositionnement spirituel. Voilà le but de ce jeûne. Tous ceux qui ont un problème spirituel qui persiste, qui voudraient être délivrés définitivement. Quand vous allez aborder le jeûne, les premiers jours, vous le faites à sec, jeûne sec. Deuxième jour à sec, troisième jour à sec. Vous avez remarqué, vous avez fait plusieurs fois les jeûnes, 3 jours à sec, mais le vin demeure. Cette fois-ci, allez-y au-delà. 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour, 8e jour, 9e jour, 10e jour. Le dernier jeûne qu'on avait fait les 12 jours ici, une sœur en Christ avait fait les 12 jours sans manger, sans boire. Et Dieu l'a visité puissamment. Elle a même fait à l'Éternel une action de grâce pour ce jeûne. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Si vous avez fait au moins 2 à 3 fois ce genre de jeûne, abstenez-vous de le faire. À moins que votre foi vous donne de le faire. C'est un jeûne qui est très fort, qui brise l'homme. Il brise aussi l'organisme de l'homme. Ah oui, je vous le dis. Franchement, nous l'avons expérimenté, nous autres. C'est pourquoi nous parlons conséquemment. Mais si cette situation persiste, vous faites ce genre de jeûne. En priant, vous serez délivré. Maintenant, si vous avez un problème de santé, que vous êtes sous traitement médical, abstenez-vous de jeûner. Priez sur le moment. Là, vous devez prier pendant des heures. Au minimum 12 heures par jour. 12 heures par jour. Non-stop. Non-stop. À part de 6 heures de temps non-stop, 7 heures de temps bien fait, mais c'est une onction qui descend sur nous. C'est une onction puissante qui émane de Jésus-Christ pour la délivrance. Une onction de miracle. C'est la même chose, à part le 7e jour, le 6e jour de jeûne, une onction puissante descend, une onction de miracle. Jeûne à sec, hein? Maintenant, vous pouvez faire un jeûne que vous rompez chaque soir. Soit par des légumes, soit par des fruits, soit à eau, soit par la bouillie de mil, la bouillie de riz. Ça dépend de vous. Ce jeûne aussi est acceptable jusqu'à ce que vous finissez ce jeûne de 21 jours. Amen. Donc, c'est à vous de pouvoir choisir, connaissant votre état spirituel, ce que vous voulez avec Dieu. C'est ce que l'Éternel vous dit. Les femmes enceintes, abstenez-vous de ce jeûne. D'un petit déjà, je vous déconseille. Les femmes nourrices, abstenez-vous de ce jeûne. Les gens sont malades, dont le médecin dit qu'ils ne sont pas gênés et qui sont sous traitement, abstenez-vous de ce jeûne. Mais si une personne, malgré qu'elle soit malade, malgré qu'elle soit femme enceinte, malgré qu'elle ne soit pas gênée, est poussée par le Saint-Esprit et par sa foi à gêner, je ne vais pas y m'opposer. Ça, c'est l'action divine de Dieu suprême. Et quand c'est comme ça, Dieu te fait réussir sans problème. Il n'y a pas de désagrément. Amen. 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 Très bien. C'est ce que je voulais dire. Dans ce programme de jeûne, il y aura des points de 4h, 6h, 12h, 14h, 18h30, 20h30. Il y aura des nuits de prière intenses pour l'autodélivrance. Amen. Ceux qui veulent vraiment les fiches de puits d'âme, vous faites les puits d'âme. Ceux qui veulent les puits d'âme, les nouveaux. On priera aussi à la prière de la fiche de puits d'âme. On va parcourir toutes les prières, comme on le fait souvent. Et ceux que cela a détecté de manière individuelle, ils vont prier pour les cas spécifiques. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.
chers bien-aimés, ce sont là les annonces que je voulais faire. N'oublions pas le chantier de l'Église. Vous pouvez toujours apporter vos dons, vos soutiens financiers pour bâtir le temple de Dieu. Le projet du temple de Dieu est bel et bien en vigueur. N'oubliez pas de soutenir les veuves orphelins et nécessiteux. N'oubliez pas aussi non plus de soutenir les missionnaires. Dieu vous bénisse. Je tiens à dire merci à Dieu pour la vie de tous ceux qui nous soutiennent de loin comme de près. Pas des dîmes, pas des offrandes, pas des dons, pas des cotisations. Ils ne sont pas nombreux, hein? Ils sont fidèles. Beaucoup de personnes nous suivent. Il y a des personnes qui n'ont jamais apporté de soutien. Mais grâce au soutien de ces bien-aimés, le confrère tient. Ils ne sont pas nombreux, c'est un tout petit groupe de personnes. Ces personnes sont très solidaires et fidèles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grâce à ces personnes, néanmoins nous faisons l'œuvre de Dieu, comme il se doit. Que Dieu les rende sur leur santé pour le nom de Jésus. Et il faut qu'on continue de prier pour eux. Je prie toujours pour eux quand Dieu me donne l'occasion. Ces personnes sont très attaquées violemment dans ces temps-ci. Vraiment très attaquées. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? C'est d'éloigner ces personnes-là de ce ministère. Pour qu'il n'y ait pas de soutenance financière quelconque. Il ne faut pas que ces personnes soutiennent l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que ces personnes soutiennent l'œuvre de Dieu. Et que ces personnes soient sans soutien financier. Voilà le plan de l'Église aujourd'hui. Mais j'ai dit à ces personnes, heureusement que beaucoup ont compris cela et sont restés intacts. Donc, si tu nous suis de loin comme de près et que tu ne soutiens pas aussi l'œuvre de Dieu, comprends que si les personnes ne soutiennent pas pour toi là, ça peut n'allait pas exister. Il y a une personne qui est dans cette église. C'est grâce à elle aujourd'hui que vous avez aujourd'hui ces images aujourd'hui. La chaîne YouTube là existait que je l'avais créée. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui on a eu vraiment à vous connaître, c'est au travers des témoignages de Pasteur Oscar, de Maman Anastasie. Voici le temps arrivé. De Maman Anastasie, de la prophète Déborah, les morts ressuscités, la prophète Déborah Soubé, San Pedro, toutes ces personnes-là. Quand j'ai fait tous ces programmes, et puis ici, allé sur les différents, je les ai interviewés ici.